Saint-Charles-Borromée présente sa toute première politique municipale d'habitation. Complémentaire à son nouveau plan d'urbanisme et à son plan stratégique 2021-2030, cette feuille de route guidera ses actions des prochaines années en matière de développement, d'accès au logement et d'aménagement d'un territoire à l'épreuve des changements climatiques. Quartier par quartier, Saint-Charles-Borromée se réinvente. Les nouveaux projets domiciliaires qui sortent de terre, comme le Carré Saint-Charles, en font la preuve. Le Carré Saint-Charles, je pense, c'est ce qui s'est replanché à dessin depuis au-delà de 5 ans. C'est un concept dans lequel on insère le développement durable, le transport actif, des nouvelles façons de faire. Pour une ville comme Saint-Charles-Borromée, c'est un peu normal de s'intéresser autant à la question de l'habitation. Sa population s'est accrue de 41 % de 2004 à 2024. Une croissance marquante, aussi bien que marquée, grandement supérieure à celle du Québec dans son ensemble. Dans les 2 dernières années, la ville de Saint-Charles-Borromée a accueilli le plus grand nombre de citoyens au prorata. Donc, ce qu'on peut penser aussi, c'est qu'on a une variété d'offres de logements sur le territoire ici à Saint-Charles. La construction résidentielle a atteint un sommet en 2021 avec 504 nouveaux logements. Cette performance historique a été dépassée en 2024 avec la réalisation de près de 700 logements. On se décrit comme une ville facile à vivre, donc on a un très bon lien avec les promoteurs, les constructeurs d'habitation, donc ce qui semble plaire au niveau de l'offre, au niveau du logement. Face à une croissance démographique aussi soutenue, il est devenu nécessaire de s'intéresser à l'habitation en cherchant à relever les défis. 3 défis sont abordés dans la politique. Développer et densifier la ville en douceur, créer un milieu de vie qui tient compte des enjeux climatiques, assurer l'accès à l'abordabilité au logement pour tous. Le premier défi, celui de développer la ville plus densément en construisant de nouveaux immeubles dans la zone urbaine, n'est pas toujours bien compris. C'est pas toujours bien compris, mais une fois qu'on a expliqué aux gens qu'on ne veut pas aller empiéter sur le territoire agricole, on a besoin effectivement d'agriculture, on ne veut pas empiéter non plus sur nos parcs. Il faut expliquer, les gens comprennent de mieux en mieux. Et puis, on essaye de présenter ça sur un aspect positif. La Ville a pourtant une obligation de densifier pour répondre aux besoins en logement, et cette obligation découle de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, et plus précisément de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Saint-Charles, ça répond à un objectif du ministère des Affaires municipales en termes de densifier son territoire de façon à éviter d'empiéter sur le territoire agricole, les milieux humides, les boisés existants. Donc, en permettant une densité un peu plus élevée dans un secteur qu'on dit, appelons-le vierge et libre de toute action, ça nous permet d'y aller avec une densité douce dans les quartiers résidentiels existants. En opposition à l'étalement urbain, la densification est une façon recherchée et avisée de créer des quartiers de qualité. Je pense que c'est 2 grands défis. Un, la crise du logement, on la connaît très bien, donc la densification devient essentielle pour répondre à ce besoin-là. Et l'autre dossier chaud, c'est sûr qu'on entend beaucoup, oui, la densification, mais oui, la circulation qui peut se faire par rapport à ça. Donc, c'est de travailler de concert, c'est de aussi amener les citoyens à comprendre pourquoi on s'en va vers ça. Avec sa politique d'habitation, Saint-Charles-Borromée travaille sur 3 fronts. Répondre à son attribut de pôle santé de la région, ce qui nécessite de loger des aînés, mais aussi des travailleurs de la santé et leurs familles. La maison des aînés qui s'en vient, qui, je pense que c'est pour 2026, là, il y a quand même un grand délai de construction. Bien, on a analysé le projet à savoir est-ce que ça s'intégrait bien dans le secteur. Choisir le bon gabarit d'immeuble à logement avec des hauteurs de 2 et 4 étages. Bien, c'est sûr qu'on se fait interpeller par les citoyens qui n'ont pas été habitués dans le passé à voir arriver des édifices de 3, 4 ou 5 étages. Offrir la proximité des services avec des commerces et des espaces verts tout près. L'habitation Bord-de-l'eau, il y a juste à côté Super C. Bien, le Super C, effectivement, il y a plus de. Avec le nombre de logements qu'il y a là, il vit déjà beaucoup mieux. Cette logique de quartier qui offre des commerces à distance de marche, qui développe des nouveaux itinéraires cyclables et qui forme un milieu de vie complet, c'est la vision poursuivie dans les nouveaux secteurs Flavie-Poirier ou Carré Saint-Charles. Dans ce quartier-là, on aura aussi des parcs de détente jumelés à des lacs, donc des points d'eau, une panoplie de plantations, de verdissement qui va apaiser.
Le deuxième défi est directement lié à l'environnement. On a besoin de densité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On veut développer en misant sur la mobilité, que ce soit le transport en commun ou le transport actif. Rapprocher la distance entre les habitations et les destinations. On va calculer que quand on met bien du monde dans une grande axe, le transport en commun va fonctionner beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, il va y avoir du monde qui va aller dedans, parce qu'il y a aussi que dans les multilogements, il y a des gens qui vont choisir effectivement de prendre le transport en commun plutôt que l'automobile. Transport actif, donc il y aura des interrelations et des connexions avec les quartiers existants. Donc les gens seront plus dépendants de l'automobile, donc il y aura des sentiers sécuritaires multifonctions. Rapprocher la nature des habitants. Ça aussi, c'est abordé dans la politique d'habitation. On parle de réduire les espaces qui sont recouverts d'asphalte et de béton. On parle aussi de paysage, quand on augmente la quantité des arbres, de végétaux et qu'on embellit les quartiers. On parle surtout de verdir pour s'adapter au climat. On est là, la Ville travaille fort pour aller chercher l'intégration au niveau de l'embellissement de notre ville. Il y a beaucoup de plantations qui sont faites, des aménagements qui répondent, oui, côté densification, mais côté environnemental aussi. Au final, tous ces éléments riment avec qualité de vie, qualité d'air, qualité d'adaptation et qualité d'habitation. Toutes ces actions-là nous permettent de respecter aussi le cadre bâti existant et de maintenir un ratio de faible densité, ce qui permet à tous gens de venir s'établir ici à Saint-Charles-Borromée. Le troisième défi sonne comme un appel à tous. La Ville en appelle aussi bien à son équipe municipale qu'à ses partenaires communautaires pour que tous les Charlois puissent avoir un accès à un logis répondant à leurs besoins selon leurs moyens. L'Office d'habitation, au cœur de chez nous, est un organisme dont le rôle est salué par la Ville. Il remplit une mission importante en intervenant dans l'habitation pour procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement tiennent compte de leur réalité socio-économique. L'Office d'habitation au cœur de chez nous, en fait, on est des gestionnaires de logements sociaux. On fait l'entretien des bâtiments, on fait les rénovations majeures sur les bâtiments. On crée des milieux de vie pour les locataires et même, je dirais, avec les locataires. On a mis sur pied un service d'aide à la recherche au logement. Ce service d'aide à la recherche au logement permet à tous les citoyens de la MRC de Joliette d'aller chercher de l'aide pour se trouver un logement et aussi, s'ils sont admissibles, pouvoir bénéficier d'un programme de subvention au loyer. C'est en 1978 que le programme Supplément au loyer a fait ses débuts au Québec pour permettre à des ménages de se trouver un logement sur le marché locatif privé. 50 ans plus tard, les actions et les bénéfices du programme sont toujours aussi concrets. Un programme de subvention au loyer, ça aide le locataire à payer son loyer à 25 % de ses revenus annuels. Avec cette politique d'habitation et le concours de l'Office d'habitation au cœur de chez nous, la Ville espère que les Charlois les plus vulnérables auront accès à des logements de qualité et à un tarif adéquat pour pouvoir vivre fièrement dans un Saint-Charles-Borromée en pleine expansion. Si on fait le calcul que c'est ce qui va se passer dans les 50 prochaines années, bien, il faut commencer à loger le monde quand même, puis d'utiliser le moins de territoire possible. Donc, c'est un travail de collaboration dans lequel c'est des investissements privés qui vont bénéficier à toute la communauté charloise. Loin d'être une fin en soi, la présente politique se veut une affirmation claire de la direction que prendra la Ville dans les prochaines années en matière d'habitation. S'affirmer avec des formes douces de densification, avec un milieu de vie durable, puis avec une offre de logement pour tous, voilà ce qui trace la route vers 2030, vers la ville facile à vivre et le demain enviable. Je suis fière de ma ville par rapport à tout ce qui est investi et bien réfléchi, malgré ce que plusieurs peuvent en douter. Et c'est pas tout le monde qui est capable de s'acheter une maison actuellement. Fait que quand on fait un beau logement avec tous les bons services qu'il peut y avoir aux alentours, je pense que c'est une garantie d'avoir du monde qui sont bien chez nous et puis qui peuvent aller travailler dans un des plus gros employeurs de la région, de la centre hospitalière.